Christ est Dieu. Moi, ok, comme tu me coupes, c'est pas la peine. Je reviens demain. Parce que vous pouvez passer par la caisse, la fermeture du magasin. Oui, tout le monde à la caisse. Boy, il a poussé un pion, non? Laisse-moi y pousser un pion aussi, frère. Il a poussé un pion. Laisse-moi, voilà. Laisse-moi pousser un pion aussi. Je reviens chaud au boulot, je reviens. Nous, on a une vidéo de vous où vous lisez une source qui dit que votre prophète est rentré dans la Kaaba, il a prié. Il a prié devant Oubal avant de détruire les statues. Bon, nous aussi, on a ça, on fait comment? On a la vidéo aussi. Voilà, le rec est là. Où votre prophète, il rentre, il prie d'abord devant les idoles là, avant de les détruire. Bon, là, on fait comment? Et puis, il y a une autre source qui ont lu au même moment qui dit qu'il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Donc, nous aussi, on a nos pions. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir les règles? Non, mais nous aussi, on a nos pions. Même si qu'on a aujourd'hui là. Non, voilà, tu sais pourquoi j'ai dit ça? On l'aime beaucoup, regarde. Une boy, s'il répond à les choses qu'on a, les gens vont comprendre que, excuse-moi pour le thème, mais il ne va pas dans la tête. Les choses qu'on a là, Abou Soufiane a pris Oubal, a mis Oubal sur le dos d'un chameau, aller combattre le prophète d'Allah. Pasteur Mena, toi, je sais que toi, tu comprends les choses. Ok, d'abord, je dis. Attends, je vais finir, pardon. Laisse-moi, je vais finir, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que... Voilà. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Regarde. Jésus-Christ, les chrétiens adorent Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était une statue, un exemple qui était dans un lieu, toi, pasteur Ménard, tu ne peux pas prendre Jésus-Christ pour aller combattre une boy au nom du christianisme. Le prophète Mohammed a reçu sa révélation. Avant la révélation, on ne l'avait jamais combattu. Lorsqu'il a dit à les idolâtres d'arrêter d'adorer les idoles, voici, ça a commencé le combat. Abou Soufiane a pris l'idole Oubal pour aller combattre le messager d'Allah. J'ai une source encore, dans la même source. Quelqu'un, il faut demander à, je bleu son nom, à Lévite. Quelqu'un dit, il y a un monsieur, c'était le long du prophète Mohammed, il s'appelait Abou Laï. Abou Laï dit au prophète Mohammed, j'ai appris que tu as envoyé une nouvelle religion. Si je te vois adorer un Dieu qui n'est pas Oubal, je vais te tuer. Est-ce que tu écoutes, pasteur? C'est comme toi, tu dis à un chrétien, si je vois un chrétien adorer un Dieu qui n'est pas Jésus, je le tue. Comment Jésus peut être Allah? Et regarde, on a les sources où, moi je l'ai dit pour que le débat est fini, où le prophète Mohammed dit dans sa bouche, plus d'Oubal. Oubal c'est fini. On aime une boy, on lui demande pardon, qu'il laisse ses sujets. Parce que les sources qu'on a, une boy va juste aller prendre des sources athées, sont réalistes, pasteur Mena. Moi, je vais débattre avec un chrétien. Okay, je vais aller prendre une source de... Oui, je vais chuter par là. Oui, je vais chuter. Je chute. Moi, je discute avec pasteur Mena. Je veux montrer que pasteur Mena adore pas un bon Dieu. Je vais prendre une source athée. Je vais prendre Christian Junior Robert qui n'a pas de religion. Je vais prendre Nabi Nadi, je ne sais pas si je prononce bien. Mais il ne peut pas prendre une source de Neta Cacheté. Neta Cacheté, quand tu ouvres le livre de Neta Cacheté, premier paragraphe, le monsieur même qui écrit le nom dit quoi? Au nom de Allah, le tout miséricordieux. Mais il prend encore le même livre, il veut montrer qu'Allah n'est pas Dieu. Tu vois pas que ça ne va pas dans sa tête? C'est un conseil, hein? Moi j'ai fini. Ok, tu as donné ton conseil, on t'a bien écouté, mais nous ne pensons pas comme toi. D'abord, nous-mêmes, on n'a même pas confiance aux sources musulmanes. Ça, je vais te dire la vérité. Parce que je donne l'exemple des faux prophètes. Par exemple, si vous connaissez les faux prophètes, les vendeurs d'illusions, il ne va jamais te dire qu'il adore Satan. Il ne va jamais te dire qu'il adore Satan. Même l'histoire que tu es en train de raconter, il a pris la statue de Oubal pour mettre sur chameau. Mais tu peux nous définir la statue de Oubal? Comment on peut charger la statue de Baal par là en guerre? Tout ça, c'est des contes de fées. Quand on parle de la statue de Baal, ce sont des maîtres. Ce n'est pas une petite statue. Selon certaines choses que moi j'ai vues. Maintenant, le gros problème où ton dogme ne tient sur rien, c'est le fait que le Dieu de l'islam a caché le nom de sa divinité
et que l'islam a caché le nom de son Dieu. Ça, c'est déjà un premier point. Pourquoi? Le mot Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. Allah veut dire Dieu. Le Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Même ton Abu Sofyan dont tu parles, il appelait son Dieu Allah aussi. Il y a des sources qui disent clairement dans le nectar cacheté, Abu Sofyan a invoqué Allah. Il appelait son Dieu Allah. Donc Allah ne veut rien dire. C'est un nom commun. L'islam a pris le nom Allah, le mot Allah pour faire le nom de son Dieu, parce que les musulmans ne savent pas ce qu'il adore. Le Coran a caché le nom de votre divinité. Deux, le Coran, Mohamed a caché le nom de votre divinité. Mais là, quand tu regardes dans le Coran, c'est Oubal qui était la divinité principale. Donc c'était le chef bandit. Donne-moi un verset coranique où dans le Coran a blâmé Oubal. Donne-moi un verset coranique où le Coran a blâmé. Par exemple, corrige un lapsus là. Tu as dit quand tu regardes dans le Coran, ils vont récupérer, aller dire que tu as dit que Oubal se trouve dans le Coran. Pardon. Non, j'ai dit, quand tu regardes dans le Coran, donne-moi un verset coranique où le Coran a blâmé Oubal. Ou bien mon langage n'est pas clair. Je veux un verset coranique où le Coran a blâmé Oubal. Parce que Oubal, si l'islam est venu combattre les idoles, la première des idoles que l'islam devait dénoncer, combattre, c'est Oubal. Donne-nous un verset coranique. Un, d'abord, Oubal n'est pas blâmé dans le Coran. Deux, l'islam a caché l'identité de sa divinité de façon volontaire. Donc, quand une foi, une religion cache le nom de sa divinité, quand un prophète cache le nom propre de sa divinité, c'est parce qu'en réalité, il sait que s'il révèle le véritable nom de sa divinité, ça va choquer certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ne vont pas le suivre. Donc, ils cachent. Maintenant, on vient dans vos sources. Dans vos sources là, il n'y a rien de fiable. On souffre du chaud, on souffre du froid. Les sources dont tu parles là, on souffre du chaud, on souffre du froid. Il y a certaines sources que tu vas prendre, c'est comme si blâme Oubal. Il y a certaines sources quand tu prends, ça va dans le sens que c'est Oubal que vous adorez. Donc tout est mélangé dedans. Donc dans un débat là, toi tu vas prendre tes sources, tes soi-disant sources, parce que je te dis, la vérité ne peut jamais venir. Si vous adorez un faux Dieu, ce n'est pas vos savants qui vont révéler son identité. Tu crois que quoi? Ce sont les chercheurs indépendants, ceux qui ne sont pas musulmans, qui peuvent révéler la vérité sur votre dogme. Sinon, les musulmans, les savants musulmans vont toujours cacher la vérité. Voilà une des preuves. Ils ont inventé cette affaire d'Abraham. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Historiquement, archéologiquement, tu ne peux pas prouver qu'Abraham a construit la Kaaba. Jamais. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. C'est pratique que vous faites à la Kaaba, non? Mais ce sont vos savants qui ont inventé ça. Parce qu'il y a une vérité qui veut cacher. Les choses que tu crois là, aujourd'hui tu prends pour blanc, c'est ce qu'ils veulent que tu crois à ces choses-là. Mais en réalité, l'islam n'adore pas le véritable Dieu Yahweh. L'islam adore Oubal. C'est Oubal votre divinité. Mais il faut cacher. Il faut faire croire que ce n'est pas Oubal. C'est qu'on dit Satan se déguise en ange de lumière. Les faux prophètes ne vont jamais te dire que lui, il adore le diable. Non. Il va toujours te faire croire que c'est Dieu qui l'adore. Mais lui, c'est qu'il adore. Donc, voici ton problème. Toi, tu crois qu'il y a certains... Il a chargé, depuis qu'on va en guerre, on charge statut de combien de mètres, chameaux par en guerre. Depuis quand? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est des contes de faits. Donc, moi, je te conseille, il ne faut pas dire débat de Oubal, parce que l'islam, vous avez camouflé votre divinité. Vos sources ne sont pas claires. Pasteur, vous débattez avec des musulmans. Vous dites que les sources des musulmans mentent. Ce qui est écrit là, c'est pas vrai. Oh, attends, je finis quoi? Pardon. Vous dites Oubal et Allah. Vous allez dans les sources islamiques. Aujourd'hui, on vous envoie les sources. Tu sais comment on appelle ça dans la guerre? Vous avez attaqué. On vous a contré. On a fait, tu sais qu'on appelle ça tactique de guerre. Aujourd'hui, pasteur maintenant même confirme que les sources que nous on donne, que c'est pas vrai. C'est que le débat est fini. Si un chrétien dit à un chrétien qui débat avec un musulman, et le musulman dit, la Bible que tu as là,
c'est pas vrai, on va aller prendre des livres des athées. Mais le débat est fini, il n'y a plus d'intérêt religieux. Comment tu peux dire qu'on va aller prendre des livres les livres de qui? Des gens qui n'ont pas de religion. Ils peuvent dire tout parce qu'ils s'en foutent. Nous, les musulmans, si tu veux montrer à un musulman qu'il a d'autres tas, tu prends le source islamique pour le montrer. Un chrétien, si tu veux lui montrer que son Dieu qu'il n'adore pas, tu rentres dans la Bible. Si tu vas prendre des sources, moi j'ai des sources ici. Je vous jure, si j'ai mis ici, vous allez descendre. Où on ment sur Jésus. Où on te dit que Jésus a fait ça. Mais c'est faux. C'est faux. Une boy vient de confirmer tout à l'heure que c'est vrai. Oubal a été détruite. Demandez à Uniboy pourquoi lorsqu'il débattait avec Patriote, je vous jure parce que je suis au boulot, j'ai la vidéo, si vous voulez demain, Uniboy lance le live, je remonte. Uniboy a dit à Patriote 2 fois, va là-bas, tu es un menteur, montre-moi la source où c'est écrit que le prophète Mohammed a détruit Oubal. Posez la question à Uniboy, pourquoi il disait ça? Tu as dit que tu allais me répondre. Tu as dit que tu me répondais. Oui. Ah bon, pardon, excuse-moi, pardon. Ok, je suis... Ok, maintenant, moi, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi. Je n'ai pas fini. Non, tu as dit pardon. Tu as répondu, non? Ah, mais tu Non, as mais fait j'ai pas ça. fini. Tu as fini de me répondre? Non, j'ai pas fini. Attends, j'ai fini pour toi. Attends, j'ai fini. Pardon. Non, moi, j'ai fini parce que tu parlais de moi maintenant. J'ai fini. J'allais revenir. Non, laisse-le passer parler, c'est bon. Laisse-le passer parler. Tu as dit de parler. Voilà. Si je suis buté, c'est que je ne suis pas le bienvenu. Si vous me butez, c'est que je ne suis pas le bienvenu. Il veut fuir. Laissez-moi, je chute. Boy, tu vois, non, il veut fuir. Je chute une seconde. Bon, laissez-le chuter. Il n'y a pas de vas-y. On t'écoute. Pasteur Mena dit que regardez la taille de Oubal. Comment on a mis Oubal sur le dos. Voilà pourquoi des gens qui attaquent les musulmans, mais qui ne connaissent pas la religion islamique. Lorsqu'on voyait la taille de Oubal, la Kaaba n'était pas reconstruite. Lorsque Abraham et Ismaël ont levé les assises, ça ne faisait pas 1 mètre et quelques. C'est pour cela que tu pouvais t'arrêter. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsqu'ils ont reconstruit la Kaaba a fait des mètres, si je ne me trompe pas, 2 mètres et quelques, ou 3 mètres, si je ne me trompe pas, il y a maintenant la toiture. Donc lorsque vous dites ça, vous ne comprenez pas. Les frères, je vous le dis, le débat je vous le dis que le débat de... Oh pardon, s'il te plaît. Mais il faut chuter aussi. Tu as dit 1 seconde depuis tu passes à faire. Mais j'ai pas fini, tu me coupes. Mais j'ai pas fini, vous me coupez pourquoi? Je lui ai mis 1 minute en fait. Je lui ai mis 1 minute. La frère, s'il vous plaît. Je voudrais qu'il recule là pendant qu'on joue la vidéo. Il m'a coupé pourquoi? Pourquoi il me coupe? Oui, je t'avais mis 1 minute. Vas-y, tu as 30 secondes. Vas-y, fini. Désolé. Donc je disais, Gims, il n'y a pas de problème, tu es mon frère. Uniboy, si vous voulez tout ce que j'ai dit, je te prends le net à cacheter. Je te montre la source. Comment on appelle ça? La Kaaba faisait combien de mètres avant la reconstruction de la Kaaba? Ok, merci beaucoup. Là. Oui. Donc Oubal là, Oubal a été détruite. Si Oubal a été dit, Allah est Oubal. Uniboy, est-ce qu'ils ont détruit Allah? Tu ne pourras jamais répondre de ta vie. Merci beaucoup. Merci Ok, beaucoup. je peux parler. Bon. Je vais répondre. Voilà, Ahmed, voilà ce que je vais te dire. Moi, je ne suis pas musulman, mais j'ai étudié l'islam, je connais votre mode de fonctionnement. Pourquoi j'ai dit que vos sources là, ça souffre de chaud, ça souffre de froid. Depuis le Coran, l'islam est une religion de dissimulation. L'islam n'est pas une religion de vérité. C'est de la dissimulation que l'islam fait. Et j'ai commencé par le nom de ton Dieu, le Dieu même que vous adorez. Ils ont dissimulé son identité. Ça, c'est un. Le fait de faire croire aux gens que tous les prophètes étaient musulmans, ça c'est du mensonge. Le fait de dire aux gens que c'est Abraham qui allait construire la Kaaba avec Ismaël, c'est du mensonge. Ils n'ont jamais construit. Donc moi je vais je te posais la question. Montre-moi dans le Coran où Oubal est blâmé. Puisque c'est lui le chef bandit. Montre-moi dans le Coran où ils ont blâmé Oubal. La première divinité qui devait être blâmée dans le Coran, c'est Oubal. Pourquoi Oubal n'est pas blâmé dans le Coran? Tu vois un peu? J'ai dit dans vos sources là, il y a du chaud, il y a du froid. Il y a du mensonge, tout est mélangé dedans. Et c'est pas moi qui le dis.
C'est pas moi qui l'ai dit. On a reçu des imams ici, ils ont dit que les hadiths là, c'est pas tout qui est vrai, c'est falsifié. Ils disent ça. Il y a des divergences entre les savants. Toi qui es là, c'est pas tout ce que. Même Tabari que tu parles là. Tabari dit quoi? Tabari dit que la religion de Jésus, c'est le christianisme. Tabari dit que le message de Jésus est venu pour toute l'humanité. Ah, c'est toi qui crois à ça. Si on te plaque ça dans un débat, tu vas refuser. On a vu Husso Cabré. Tu as rejeté ça lors du débat avec Andropov. Mais c'est pas lui qui prend pour prouver que vous parlez. Ce sont des gens qui ne sont pas crédibles. C'est de ça que je parle. Ils ne sont pas crédibles. Même le Neita Kacheté, quand il dit que les Arabes avaient adopté la religion d'Abraham, c'est faux. Le Coran dit qu'avant Mohamed, là, ses ancêtres n'ont pas été avertis. On va croire que tout est camouflé dans votre religion. Votre Dieu, ils ont caché l'identité de votre Dieu. Tout est de la dissimulation. Et je te dis que un savant musulman ne va pas venir dire que le Dieu des musulmans c'est Oubal. Il va te cacher toujours la vérité. Un faux prophète ne va jamais te dire qu'il adore Satan. Il va te dire qu'il adore le véritable Dieu. Mais il doit dissimuler la vérité. Et c'est ça l'islam. C'est ça vos savants. Il faut dissimuler la vérité. Donc je dis, il faut des chercheurs indépendants. Il y a certaines vérités des religions, il faut des chercheurs indépendants qui vont dire la vérité. Parce que là, il n'est pas musulman. Il est capable de dire la vérité. Et c'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit d'aller suivre des athées ou bien d'aller suivre des trucs, non, pour venir combattre l'islam. J'ai dit, il y a des chercheurs indépendants, fiables. Des historiens fiables aujourd'hui. Il faut écouter cela aussi. Donc voilà ce que je voulais dire. Allez-y. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Après, si tu veux que je dise quelque chose. Oui, ça m'attend, s'il te plaît. Quand tu as fini, Garzim devait faire chose autre. Je donne la parole à Ahmed. Excuse-moi, Sam. Garzim, vas-y, mets-nous le truc. Ouais. Vous allez voir, lui-même devrait confesser ici. Oui. Voilà, on doit préciser en 30 secondes. Il faut préciser un truc. Ouais. Parce qu'il ne faut pas laisser ça comme ça. Il a dit des trucs, il faut qu'on revienne dessus très vite en 30 secondes. Il dit, nous on prend des sources, des athées, des gens qui ne sont pas des musulmans pour venir attaquer l'islam. Non, hein. Ali, tu connais Ali? Ali, le musulman, le débatteur là. Ali est parti prendre une source. La dame là, elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie-Odile Mérignac. Elle est diplômée dans les filiations. Marie-Odile Mérignac, pour venir défendre le mariage de ton prophète. Le mariage de ton prophète et puis Aïcha. Israël l'a pris sur le panel du pasteur. Ce jour-là, elle était venue discuter des clauses du premier débat qui devait se passer entre lui et le pasteur Mena. Je me souviens comme si c'était hier. Israël a commencé parce que le débat s'est passé le matin sur le panel du frère Gédéon. Il a fait sortir les sources de toutes les vidéos. Il a fait sortir ces sources-là. Le frère, quand le disciple était présent, Yeshua était là. Tout son était là. C'est là, Bi dit, mais allez, tu n'es pas sérieux. Vous les musulmans qui dites que pourquoi nous on va prendre des sources non musulmanes. Toi aujourd'hui, tu vas prendre la source d'une mécréante pour venir défendre le mariage de Aïcha et ton prophète. C'est là, on a la vidéo, allez dire. Le plus important dans un débat là, c'est la stratégie. Qu'on ne doit pas regarder à l'auteur, on doit regarder au fond. Est-ce que ce que l'auteur dit là, c'est vrai ou c'est faux? On a la vidéo. Donc, il ne faut pas pleurer. Voilà, je voulais préciser ça. Maintenant, le second point pour chuter, Christian Julien Robin là, je le répète encore, c'est l'AMS, choquant ça même, AZ7 et Léon Zer qui nous l'ont montré. C'est compris, Christian Julien Robin, ils l'ont présenté comme un archéologue fiable qui a des sources primaires en islam. Et puis ils sont venus, le débat de Oubal, Léon Zer, AZ7 contre Uniboy, c'est lui. Donc si tu veux pleurer là, va pleurer là, dans le jupon. Faut pas nous fatiguer. Je mets la vidéo. Merci. À Abou Soufiane et à sa source, ce qu'il a l'habitude de chanter comme quoi, ouais, le prophète a chicoté Oubal, il ne l'a plus dit. Parce que nous l'avons corrigé. Il ne l'a plus dit. Ça vient un peu. Mets la vidéo, ça vient. Mais pause, frère, je vais dire tout pasteur. Pasteur.
Eh, pasteur là. Oui. Pasteur, s'il te plaît, écoute bien cette vidéo. Ahmed D'accord. a failli confesser que Allah c'est Oubal. Mais il a mis pause. Il a avalé Donc, sa on va langue. continuer ça après. Voilà. Ok. Il a Allez-y, j'écoute. Mets la vidéo, frère. Est-ce que Oubal était le Ilah des divinités de la péninsule arabique? Autrement, est-ce que Oubal était le dieu des divinités de tous les dieux de la péninsule arabique? Donc, j'ai employé les termes arabes. Est-ce que Oubal était le Ilah des Ilah? Oubal, oui, Oubal était, Oubal était la divinité de la famille du prophète Mohammed. Non, c'est pas ça la question. J'ai Il parlé. ne veut pas utiliser le mot arabe là. Voilà. Est-ce que Oubal était le Ilah des divinités de la péninsule arabique? Le boy, le Al-Ilah. Le Le Al-Ilah. Al-Ilah. Voilà, le Al-Ilah. Parce que, voilà. Bon, je peux pas dire, là, dans ça, je peux pas dire parce qu'il y avait des idolâtres, d'accord, que eux, ils adoraient que Al-Ouza, et il y avait des gens, il y avait des Arabes aussi qui adoraient Al-Manat. Selon le nectar, donc je la page 53. Ahmed, tu le sais Ahmed, très bien. toi-même, tu as lu la dernière fois. Attends, hein. Ahmed, on va avancer parce qu'il veut te laisser pasteur. Toi-même, dans les sources que tu as lues la dernière fois, tu as lu que Oubal, certes, il y avait d'autres qui adoraient d'autres, mais Oubal était la divinité suprême, principale. Voilà, c'était principal le mot. Tu as lu ça la dernière fois. Est-ce que tu n'as pas lu ça la dernière fois? Oui, la question, j'explique, regarde. Voilà, regarde. maintenant il te demande. J'explique. Non, il faut laisser que je finisse, tu vas me comprendre. Tu vas me comprendre, tu vas me comprendre, regarde. Oui, ok, vas-y. Oui, vas-y, comme tu veux. Voilà, je voulais dire quoi? Tu sais, normalement, hein, les gens qui n'adoraient pas Oubal, parce que Unuboy sait bien que au moment qu'il y avait des idoles là, il y a des gens qui n'adoraient pas Oubal. Eux aussi, ils avaient les idoles qu'ils adoraient. Je ne refuse pas, Ahmed. Quand bien même il y avait des personnes qui n'adoraient pas Oubal et qui avaient la divinité de leur tribu, ma question, elle est très principale et elle est très aussi très fermée par rapport aux choses que toi-même tu as toujours lues. Ce n'est pas parce qu'il y a des petites tribus qui n'adoraient pas Oubal que Oubal ne demeurait pas certes la divinité principale de la péninsule arabique. Quand tu prends le Panthéon, c'est Oubal qui est la divinité principale. Et tu le sais très bien. Donc, la question le Panthéon, est-ce que le Panthéon, c'est une source islamique? Quand on parle du Panthéon, c'est quoi un Panthéon, Ahmed? C'est quoi un Panthéon? C'est un mot français, ça veut dire tout simplement. Je sais, ma question là, je vais savoir. Ceux qui ont écrit le Panthéon là. Non, c'est pas ça ma question. C'est quoi le Panthéon? Personne n'a écrit le Panthéon. C'est Unique Boy qui utilise ce mot-là en français. Il n'a pas dit que c'est dans la source le Panthéon. Laisse affaire Mais quand de tu vas, regarde. Ahmed, est-ce que le mot fétiche, est-ce que le mot fétiche c'est une source arabe, c'est une source musulmane? Non. Ben voilà, c'est pareil. Bon, regarde. Depuis là, Ahmed, Il faut écouter Ahmed. Et puis on va je veux te laisser avec le pasteur. Regarde, une question, alors que je t'ai dit que j'ai 3 questions. C'est une question, regarde, on a déjà fait 5 minutes pratiquement. C'est pas bien. La question que je te pose, c'est selon les sources que toi-même tu as déjà lues. Oubal est est la divinité principale de la péninsule arabique. Que d'autres tribus de la péninsule arabique reconnaissent Oubal comme étant divinité principale ou non, je te pose la question quand même sur les sources que tu as lues. Est-ce que Oubal est le Al-Ilah des divinités de la péninsule arabique? La question, elle est très simple. Bon, je te suis, on y va, parce qu'on ne va pas bouger. Je te suis, on y va. Vas-y, réponds. Voilà, je t'ai répondu. Mais comme tu comprends ce que je veux dire, je te suis, on y va. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Est-ce que Oubal est le Al-Ilah de la péninsule arabique? Oui. Et puis je t'écoute maintenant, oui. Et puis après? Oui, quoi? Oui, Oubal était le Al-Ilah, selon moi, de la famille du prophète Mohammed.
Ok, d'accord. Même si tu mets seulement la famille Mohamed, il n'y a pas de problème. Voilà, Alors, maintenant, moi, ma question que je veux... non, Maintenant, attends, moi, je veux savoir. j'ai pas fini. Mais je veux aussi savoir quelque chose. Ahmed, tu étais d'accord quand il a commencé. Ahmed, tu étais d'accord quand il a commencé. Il t'a dit, j'ai une fille. Ok, vas-y, après je parle. Je vais te laisser avec le pasteur. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Tu as dit oui. Donc, Ahmed vient de reconnaître que Oubal est bien évidemment le Al-Ila. Il a dit de la famille de Mohamed. Moi, ma question, c'était sur la péninsule arabique. Alors, ma seconde question que je te pose, elle est celle-ci. Ahmed, la contraction de Al-Ila nous donne quoi en arabe? La contraction de Al-Ila nous donne quoi en arabe? Quand tu vas, normalement, si tu veux bien parler sur les sources islamiques, je n'ai pas encore vu, d'accord? Mais quand tu vas, écoute, mais quand tu vas sur Internet, d'accord, et que tu écris ça, on te ramène à Allah, d'accord? Donc, la contraction de Al-Ila, selon ce que toi-même tu viens de dire, c'est quoi? C'est ce que je dis. Quand tu vas dans les sources islamiques, il n'y a pas. Mais quand tu vas sur Google et que tu écris, quand tu écris, on te dit que le nom Allah dérive du mot Al-Ilah. D'accord? Maintenant, la question que moi je pose. Non, mais quand tu peux caser, laisse la personne va parler. Pourquoi tu m'empêches de parler? J'ai commencé quelque chose au départ. D'accord, attends, il va finir ces 3 questions et puis tu parles. On ne peut pas mettre aussi, on ne peut pas toujours qui va t'empêcher. Ok, fini. J'ai bien spécifié 3 questions. Et j'ai posé, ma première question c'était de savoir est-ce que Oubal était le Al-Ilah de la péninsule arabique? Tu as répondu oui, effectivement. Oubal était le Al-Ilah de la famille de Mohamed. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ma deuxième question, c'était de savoir la contraction de Al et Ilah nous donne quoi en arabe? Et tu viens de dire que la contraction de Al et Ilah, selon les recherches, nous donne Allah. Maintenant, ma troisième question. Si la contraction de Al et Ilah nous donne Allah, et que Oubal était le Al-Ilah à l'époque, alors Allah, Oubal est quoi? Selon ce que toi-même tu viens de donner comme réponse, Oubal égale à quoi? Selon la contraction de Al. Selon la contraction de Al et Ilah, Oubal est quoi? Ok. Tu vas poser 3 questions. Pour la famille, il faut comprendre que pour la famille du... Moi, tu vois, les gars, je suis trop serein. Moi, je suis tranquille. Tu vas poser 3 questions. J'aimerais aussi que, si tu es honnête, les 3 questions que tu m'as posées, je vais te répondre. Moi, je vais te poser sur 3 questions si tu as mes réponses, s'il te plaît. Je vais demander la permission au pasteur parce que j'ai dit, attends, je vais demander la permission au pasteur parce que j'ai dit, je finis mes 3 questions et je te laisse avec le pasteur. C'était avec ça que j'ai commencé. Ok, pasteur, c'est mon grand, il va accepter. Je vais demander pardon. Réponds à ma question. Je vais demander pardon. Ok. Maintenant, réponds à ma question. Moi, je vais monter quelqu'un à ma place. Il va remonter plus tard. D'accord, vas-y. Moi, mon problème, je voudrais que Ahmed nous donne le nom du Dieu de l'islam. Voilà ma préoccupation est là. Il m'a dit, vous allez faire votre débat de 3 questions, on n'a pas donné. Oui, pasteur, il répond. Voilà, ok. Il répond à la dernière question, parce que c'est la dernière question là, pasteur. C'est là-bas que tu vas trouver le nom. Oui, vas-y, Ahmed, vas-y. Ok, je vais répondre. Le Al-Ilah en arabe, ça signifie Dieu. Mais le nom de ce Dieu-là, qu'on appelle Allah. Maintenant, les idolâtres là, lorsque eux ils adoraient, comment on appelle ça, lorsque eux ils adoraient Al-Ilah, d'accord, Al-Ilah qui était Oubal, il y a des autres aussi qui adoraient des autres idoles, c'était leur Dieu. Mais le prophète Mohammed, son Dieu, que lui, je ne parle pas de sa famille, que lui adorait, son nom est Allah. Parce que ma pourquoi? question c'est ceci. Ahmed, attends. Mais là je vais chuter après, tu parles. Nous allons récapituler. Je veux une place pour Momo. Voilà, Momo Group, vas-y, monte. Nous allons récapituler le truc. Voilà. Le truc ici est trop simple. C'était simple. Hein? La question, elle était très simple. La première question, elle est venue. Il avait bien répondu. La seconde question est venue. Momo, je t'invite. Vas-y.
Momo, je t'invite. Vas-y, viens, monte. Voilà, la première question a été posée. Momo, Ahmed a bien répondu. La seconde question a été posée. Ahmed a bien répondu. Mais la troisième question, là, c'est là-bas, il y a eu tout le problème. Parce que s'il répondait à cette troisième question, il y a un problème. Donc, Momo, Garizim, pardon, ferme ta caméra. Comme tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand Momo, tu parles, tu me laisses, je vais aussi parler. Hein. Non, Ahmed, attends, s'il te plaît. Momo a laissé un commentaire qui, moi, m'a interpellé. Et je pense que, bon, il faut qu'il monte et qu'il nous explique. Mettez-moi les drones, pardon. Momo a laissé un commentaire qui est important. Momo dit, le nom de ce Al-Ila, c'est Oubal. Débat n'est pas clos, point d'interrogation. Comment s'appelle notre Al-Ila? Mais ça, c'est une excellente question. Mais Unique Boy, il faut l'applaudir. C'est clair. Il faut l'applaudir, mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, c'est ce, Momo, que donne la contraction de Al et de Ila? Que nous donne la contraction de Al et de Ila, Momo? Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maman, attends. Je pense que Ahmed, non. Mais tu as mis une vidéo. Tu as mis une vidéo. Là, je sais pas si. Non. Ahmed, non. Tout à l'heure, tu as fait le forcing pour parler comme tu veux. On t'a laissé faire. Ahmed, s'il te plaît, ne gâte pas la relation, s'il te plaît. Attends, je ne t'ai pas oublié, je vais revenir à toi. Voilà, je vais revenir à toi. Donc, Momo, que nous donne la contraction de Al et de Ila? Ok. D'abord, dans les sources islamiques, Al-Ila ne donne pas de contraction dans les sources islamiques. Maintenant, sur Google, on dit Al-Ila est contracté par Allah. Ça, c'est sur Google, pas dans nos sources. Comme le frère Ahmed avait déjà répondu. D'accord. Merci. Ok, donc la contraction de Al et Ila dans les sources externes à l'islam donne Allah, c'est ça? Oui, pour ceux qui ne sont pas dans l'islam, oui. D'accord. Donc, moi, ça m'intéresse. Je vais prendre mon cahier fétiche. Moi, quand ça arrive à ce niveau-là, il faut prendre un cahier. Toujours. Voilà. Toujours. Voilà, il faut prendre un cahier. Un carnet. Toujours. Non, Sinon, moi, cahier, je n'ai pas de carnet. Je n'ai pas de carnet. Je prends un cahier. C'est un cahier, je prends. C'est pas un carnet. Voilà. Mon cahier fétiche. Je dis toujours mon cahier fétiche. Maintenant, est-ce que nous, on peut poser rapidement une question? Non, tu vas poser ta question. Il faut te calmer d'abord. Calme-toi d'abord. Tu vas poser ta question, s'il te plaît. Tu vas poser ta question. Alors, Momo nous dit que dans les sources hors contexte islamique, voilà. Dans les sources hors contexte islamique, Al plus Ila nous donne Allah. Ça, c'est ce que Momo nous dit. Ah, c'est bon. On est d'accord. Maintenant, Momo met en commentaire que le nom du Al-Ila, c'est-à-dire de la période pré-islamique, le nom du Al-Ila, c'est Oubal. Tout le monde est d'accord que c'est ce que Momo nous a dit. Il dit que le nom du Al-Ila, c'est Al-Oubal. On est d'accord. De cette famille-là. De cette famille-là. Bien sûr, de cette famille-là, de la famille de ton prophète. Voilà. Oui. Bien sûr, de la famille de ton prophète, Momo, c'est ça, non? Momo, c'est bien ça? Bien sûr, comme de la famille d'Abraham était aussi idolâtre. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant que nous savons que le Al-Ila de la famille de ton prophète, c'est Oubal, il n'y a pas de souci. La contraction là de Al et Ila, selon les sources externes dont tu as parlé tout à l'heure, c'est quoi? Tu as dit que c'est quoi? Je dis selon les sources externes, donc nous on s'en fout, c'est Allah. Oui, c'est Allah. Donc voilà, la contraction de Al-Ila selon les sources externes à l'islam, c'est Allah. Donc, en règle de 3. Pas en islam, il ne faut pas jouer. Oui, bien sûr. Externe à l'islam. Voilà, oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant en règle de 3. En règle de 3, Allah est quoi? Selon nous ou bien selon ceux dont on s'en fout? Selon ce dont on est en train de faire ici, là. Selon ce qu'on est en train de faire ici. Oui, selon ceux dont on s'en fout, ils disent
Al-Ilah, c'est Allah. Nous, on s'en fout Oui. de ça. C'est Et pas un donc, problème. et donc Allah, c'est quoi? Pour nous, Allah, c'est le nom Ce n'est pas de pour- pas Non, créateur non, de cieux et de la à terre. l'écran, à l'écran, Mais, à l'écran, ok, à pour l'écran. ceux dont on en fout, Oui. pour ceux Oui, dont on pas- s'en fout, c'est la Oui. contraction de Al-Ilah. Oui, Pour maintenant, ceux dont on s'en fout. la contraction de Allah qui nous donne Allah là. Donc Allah est quoi ici? Allah est quoi? Allah, selon eux, Allah désigne la divinité suprême. Ou bien Oui, qu'est-ce que tu je veux le- dire? Je sais pas. La terre, son nom, son nom, son nom, son nom. Je dis, Le nom. je dis. Le Oui. Al-Ilah, tu as dit que le Al-Ilah de la période pré-islamique, ça, c'est qui? Tu as dit que c'est qui? J'ai dit le Al-Ilah de la Oui. période, non, de la période pré-islamique pour Oui. cette, Famille. oui, cette famille-là. Il disait que Talib, le oui. Ilah là s'appelle Oubal. Oui, le Ce Al-Ilah là, c'est s'appelle Oubal. Oubal. Voilà, maintenant la Oui. contraction de ce Al-Ilah selon les sources externes à l'islam, c'est quoi? La contraction, c'est quoi? Oui, je dis la contraction selon les sources externes dont nous on s'en fout. Ils disent Oui. c'est Allah. Nous on s'en fout de Ok. ça en fait. Ça Ok, n'a rien maintenant, à voir avec maintenant- l'islam. Oui, d'accord. Oui, on a Maintenant, la compris. contraction de Al-Ilah, Oui. la contraction de Al-Ilah, c'est Allah. Donc, dans ce cas-là, Selon Oubal eux, est pas quoi? selon nous. Oubal est quoi? Oubal est quoi? Ou bien Allah est quoi? Allah c'est le nom ou bien comment on appelle ça? Pour eux, Allah c'est la contraction. Non, Je ne sais non, pas si non, tu faut comprends pas, ce que je faut dis. pas faire ça, faut pas faire ça. Regarde, je te Il y a mets sur pas le de chemin. problème. Il Al-Ilah n'y a aucun donne problème. Allah. Attendez, attends que Momo moi je Group, te dise en fait. Momo Group, Attends, attends. donnez-moi un temps que je Non, docteur parle. Sam, pardon, attends. Momo Group, attends d'abord. Attends, docteur Sam, pardon, s'il te plaît, frère. Il est Frère, s'il te plaît, paniqué. attends. Docteur Sam, s'il te plaît, frère. Il n'y a aucune panique Ici, là-bas. là, Je ne sais Momo, pas pourquoi lui Momo, panique. attends, mais faut te calmer. Faut te calmer. D'accord. Regarde, tu as dit Al-Ilah, selon ce que tu t'en fous. Je reprends ses propres mots, selon voilà, tu t'en fous. C'est Oubal. Ça donne le Al-Ilah de la famille de ton prophète Oubal. C'est Oubal. Maintenant, la Ok. contraction de Al-Ilah, selon toi, tu as dit tu t'en fous, mais selon toi, selon les sources Allah. islamiques que tu as dit, Externe. c'est Allah. Externe, Voilà. oui. C'est Allah. Maintenant, là, le Allah qui est ici, là, le Allah, là, c'est qui? C'est quoi son nom selon les sources qu'on regarde là? Puisque Al-Ilah, c'est divinité. Donc, la divinité, quand on contracte, ça donne Allah. Maintenant, Allah, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ok, C'est simple. ok, C'est qui? D'accord, suivez mon raisonnement. Oui. Pour ce qui nous concerne, nous, les musulmans et les sources islamiques, attendez, je vais mettre les choses au clair. Pour nous, Allah, il est le créateur des cieux et de la terre, il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, selon ce qui n'a rien à voir avec l'islam, je rentre dans ce qui n'a rien à voir, ce qui vous intéresse, rien à voir avec l'islam, vous dites, Al-Ilah, selon eux, ça veut dire, la contraction donne Allah, selon eux. Ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord. Maintenant, ce que nous on veut Selon là, deuxièmement, ce que- attends que ce que nous on j'avance. veut- Attends que non, j'avance. attends. Attendez Tu que. sais, Vous m'avez posé une question, je réponds pour Boy, paniquer. boy, laisse-le finir. Ouais. Docteur Sam, attends, il va finir. Voilà. Attendez, il va finir. Oui. Oui, Je oui, réponds pardon, et vous paniquez. Ouais, je voulais dire quelque chose. Une minute, pardon. Parce que les sources externes, là, ça peut être les sources pré-islamiques. Docteur Sam, pardon. Docteur Sam, Restez laisse. tranquille. Docteur Sam, faut laisser ça. Pardon, Si laisse. quelqu'un rentre là-bas, Laisse. je l'écrase. C'est-à-dire quelqu'un Docteur rentre Sam, dans le faut l'islam laisser avec ça, ça. je l'écrase. Laissez, oui, Momogo, vas-y. Donc, restez tranquillement dans les choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est continue, mieux pour vous, en fait. Donc, Faut écoutez très continuer. bien. Écoutez très bien. Selon les choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, rien à voir avec Allah, ils disent Al-Ilah, c'est la contraction, ça donne Allah. Selon eux, rien à voir avec l'islam. Donc, je dis Ilah, selon la famille pré-islamique là, le De ton Ilah, prophète. c'est Oubal. Oui, le Ilah, c'est Oubal. Le Ilah, c'est Oubal. C'est-à-dire le nom de le Ilah. Le Al-Ilah, c'est-à-dire lorsqu'ils disent Al-Ilah a un nom. Le nom du Al-Ilah là, c'est Oubal, selon ces sources-là. Maintenant, ça veut dire que, selon leurs sources, le Al-Ilah, ça veut dire c'est Oubal. Maintenant, ils disent que ça donne Allah. Maintenant, Allah, qui est ici là, ils disent ça donne quoi? Allah qui est ici, c'est la contraction de Al-Ilah. Maintenant, le nom de ce Al-Ilah est Oubal.
Non, le nom Claire. de ce Allah, Allah, le nom de ce Allah là. Le nom de ce Allah, le nom de ce Allah, là, c'est Allah. Non, Le nom de ce Allah. pas le nom de ce. C'est pourquoi je dis Allah Non, là, il faut- c'est la attends, contraction attends, qu'il y a. Non, selon Voilà. les sources externes, tu t'en fous de ça. Voilà. Tu t'en fous de ça, non? Tu t'en fous de ça. Tu t'en Voilà, fous, donc tu t'en vas-y. fous. Oui. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Donc, Maintenant, Allah là. là, c'est quoi son nom? Attends. Allah là, ce n'est pas. Regarde, selon ceux qui. Momo groupe, attends. Attends d'abord. Attends. Tout le monde sait que tu t'en fous. Il n'y a pas de problème. Tout le monde, tu t'en fous. Oui. Tu as dit Vraiment. Oui. que pendant la période pré-islamique là, le Al-Ilah de la famille de ton prophète là, c'est Oubal. Oui. Et ça, tout Oui. le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu dis que la contraction de Al et Ilah, selon les sources externes à l'islam, Oui. c'est Allah. Ça nous donne Allah. On est d'accord? Oui. Donc, si le Al-Ilah de la période pré-islamique de ton prophète est Oubal, la contraction de ce Al-Ilah nous donnant Allah, On est au troisième Allah point. est donc quoi? Allah est troisième donc point. quoi? Ce n'est pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je vous explique comment ça marche. Attends, Attends. attends. Si tu dis que c'est pas comme ça, Ce n'est pas comme ça que ça marche. ici là, regarde, parce que ici là. Non, je vois. Écoute-moi. Ne sois pas agité, écoute-moi. Écoute-moi, je ne suis pas excité. Je veux D'accord, juste- d'accord. Écoute-moi bien, Momo Groupe. Est-ce qu'on est d'accord que le Al-Ilah de ton prophète, de la famille de ton prophète, c'est Oubal? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Momo Groupe. Oui. Alors, oui. J'ai dit. Ok. hein. Oui. Non, attends. J'ai dit, écoute-moi. Attends Attends, d'abord. il va résumer, Tu vas laisse-le résumer. reprendre la parole. Est-ce que tu es d'accord avec nous que, après tout ce que tu viens d'expliquer, le Al-Ilah de la famille de ton prophète, c'est Oubal? Est-ce qu'on est d'accord? De la famille de ton prophète, c'est Oubal. Al-Ilah, oui. Al-Ilah, oui. D'accord. Est-ce qu'on est aussi d'accord que selon les sources externes à l'islam, la contraction Donc, tu de t'en fous. Al et Ilah nous Ajoute. donne Allah? Ajoute, donc il s'en fout. Et tu t'en fous même de ça, Est-ce qu'on est d'accord que la contraction de Al et Ilah de la famille de ton prophète qui est Oubal, c'est Allah? Est-ce qu'on est d'accord? Non, ce n'est pas ça. Non. C'est ce que je dis, Attends. c'est pas comme ça que ça Mais marche. tu as dit, non, mais c'est toi qui Écoute-moi as très dit. bien. tu C'est t'en- ce que je te dis. Attends que je t'apprenne. Attends, non. Attends que je t'apprenne. C'est pourquoi je te dis, c'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Tu ne peux pas dire une Regarde, chose et son contraire. Bon, d'accord. Reste Voilà, tranquille, voilà ce que écoute je vais comment faire. ça Voilà marche. ce que je vais faire. Ce Voilà n'est ce que pas je vais comme faire. ça que ça marche. Écoute-moi. Voilà ce que je vais faire. Regarde. Écoute-moi, Ça, écoute-moi. c'est notre première. Attends, ça c'est notre première démonstration. Regarde, je fais ça. Je fais ça. Toi, tu es Je un viens à bébé toi chrétien. Je viens à toi maintenant. Vas-y, prends la parole. Le Al-Ilah. Ok. De la famille de ton Écoute-moi, prophète, c'est écoute-moi. quoi? C'est qui? Je dis les choses Allons-y. et toi tu notes. Oui, vas-y. Regarde, reste tranquille. Écoute-moi, c'est moi qui te dis comment ça marche. C'est moi qui parle. Écoute-moi. Mhm. Al-Ilah, selon les sources externes là, ça donne Allah. Allah, c'est le Al-Ilah, dont le nom est Oubal. Non, allons doucement, on va noter. Ah, ça, Allons c'est clair. doucement. Et puis, frère, Allons-y allons doucement, doucement. commençons on par note, on ici. note. Le Al-Ilah, c'est quoi son nom? De la famille de ton prophète, c'est quoi son nom? C'est Oubal. Ok. Je note. Oubal. Oui. Ok. Maintenant, la contraction de Al et Ilah nous donne quoi? Selon les sources externes là, Oui. Al-Ilah, sa contraction, c'est Oui. Allah, selon eux. Ok. Maintenant, donc la contraction selon les sources externes de Al et Ilah, c'est Allah. Donc maintenant, lorsque Oui. je prends le grand-père de ton prophète, puisqu'il fait partie de la famille de ton prophète, lorsque le grand-père de ton prophète va dire que, va parler de son Allah, il va désigner qui? Non, C'est qui le grand frère de mon prophète. Le grand-père de mon prophète. Le grand-père. Oui. Le grand-père. Écoute-moi, le grand-père de mon prophète Oui. ne désigne pas sa divinité par Allah. Non. En C'est ce que je suis en train de dire. contractant. Écoute-moi. Attends, non. Mais- Attends. franchement. Est-ce que la contraction de Allah, Ilah nous donne Allah? Le grand-père de mon prophète ne fait pas cette contraction. C'est ce que je te dis. Si tu ne m'écoutes pas là, tu vas rentrer en brousse. D'accord, Laisse-moi parler. maintenant pour Laisse-moi nous. parler, voir si tu ne vas pas écoute, comprendre. non,
Non. Et là, tu essaies de faire quelque chose. Écoute bien, Momo. Maintenant, pour nous qui faisons la condamnation... Tu es cuit ou bien? Non, calme-toi. Aïe, calme-toi. Tout le monde a vu. Calme-toi. Boy, écoute-moi. Boy, on va couper cette histoire. Non, Boy, écoute-moi. Laissez-moi parler seulement. Momo, attends. Pasteur. Oui. J'aimerais dire quelque chose. Mais le débat est clos. Momo dit, écoutez Momo dit que le Al-Ila de la famille de son prophète, c'était Oubal. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Ok. Alors, Moutalib, les sacrifices il devait faire, c'était devant Oubal, non? Devant Oubal. Le nom qu'il a donné au papa de Mohamed, Abdallah, là, il a pris ça où? Voilà. Non, si tu veux, moi, je te réponds rapidement. Hein. Pasteur, est-ce que c'est une question? Là, je vais t'éclaircir. Faut laisser le pasteur parler. Comment il te pose mes questions là? Oui, est-ce que c'est une question? Faut dire oui seulement. Moi, je te réponds, je te pose une question. Calme, toi là-bas, je vais parler. Quand il te pose une question, avant de répondre, faut te calmer, tu veux t'imiter pour que je parle? Il y a quoi? Quand je te pose une question, avant de répondre, il faut bien réfléchir. J'ai dit, le nom du père de ton prophète, il s'appelle Abdallah. Et c'est Moutalib. Tu as dit que leur famille là, leur dieu là, c'était Oubal. Maintenant, pourquoi il a donné le nom Abdallah au papa de Mohamed? Pourquoi il n'a pas donné Abd Ilah? Al-Ilah. Pourquoi il n'a pas donné Abd al-Ilah? Voilà ma question. Je te réponds? Oui, réponds. D'accord. Suivez très bien. Hein. Je vais répondre et je vais poser une seule question, pasteur. Vous allez voir le chaos. S'il vous plaît, enregistrez cette partie. Le pasteur me pose la question. Il dit, s'il vous plaît, quelqu'un fait du bruit, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui fait du bruit, s'il vous plaît. Fermez les micros. Unique, j'ai l'impression que c'est chez toi. Hein. Ok. Il me pose la question à savoir, pourquoi est-ce que le grand-père du prophète Mohammed donne le nom Abdallah et que dans ce nom on a Allah? Le Coran nous répond déjà. Les polythéistes savent que le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. 1. Néanmoins, ils ont leur ilah, différents ilah. 2. Maintenant, eux, leur façon d'adorer Allah, c'est de passer par leur ilah qu'ils passent pour adorer Allah, selon eux. Et c'est la mauvaise façon de le faire. Vous voyez clairement? Donc, lorsqu'il dit Abdallah, pour lui, il est en train de dire serviteur du créateur des cieux et de la terre. Mais c'est sa façon de l'adorer qui n'est pas bonne. Il adore par son ilah qui est Oubal. Et c'est aussi biblique, je peux le démontrer. Okay. Exemple, suivez très bien. Laisse-moi finir. Non, attends. Laisse-la, il faut te calmer, Moi, je suis en train de répondre quand tu me dis... C'est fini, c'est bon. Voilà, pasteur, laisse-moi finir. Bon, faut chuter là. Attends. Tu as déjà répondu. Voilà. Non, laisse-moi finir. S'il vous plaît, laisse-moi finir. On te laisse finir. Voilà. Donc, on voit clairement que Abdallah, ça veut dire serviteur du créateur des cieux et de la terre. Pour eux. Le Coran le dit clairement. Si vous leur posez la question, qui est le créateur des cieux et de la terre, ils diront que c'est Allah. Maintenant, leur façon d'adorer Allah... Laisse-moi finir. Laisse-moi récapituler, puisque vous m'avez coupé. S'il vous plaît. Ce que tu as dit là, disciple. Serviteur du créateur des cieux et de la terre. Oui, attendez que je donne. Non. Je vais donner une version, on va dire qui est le créateur des cieux et de la terre. Ils vont dire c'est Allah. Non, s'il te plaît. Tu as dit Allah. Vous voyez, regardez, quand vous commencez à paniquer, c'est comme ça que vous coupez en fait. Laissez-moi parler, voici quelqu'un va encore parler de ce sujet ici. Le frère James, pardon. Laisse-le va finir, après on va le recadrer. Pardon, faut pas y voir. Voilà. Vous pensez que moi je vais parler, vous allez avoir la parole pour parler. Écoutez très bien. Je finis, personne ne va dire le contraire ici, jusqu'à la fin de ce débat. Écoutez très bien. Donc, pour m'avoir cassé, je réponds clairement, pour que ça soit enregistré. Géométrie, Garizim, enregistrez pour moi s'il vous plaît. Il a posé la question, il dit, pourquoi est-ce que le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné le nom de Abdallah? Le Coran nous dit,
lorsque tu poses la question aux polythéistes, qui est le créateur des cieux et de la terre, ils diront que c'est Allah. Donc pour eux, le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Lorsqu'ils donnent le nom Abdallah, ça veut dire serviteur du créateur des cieux et de la terre. Néanmoins, ils n'ont pas la bonne façon d'adorer le créateur des cieux et de la terre. Ils l'adorent par leurs différents ilah, dont ils ont chacun le nom. Voilà pourquoi vous allez voir la différence entre les deux. Pourquoi il dit Abdallah. Et cette réponse est biblique et coranique. Je vais le dire bibliquement aussi. Lorsque ils ont créé le veau d'or dans la Bible, ils ont dit, Aaron a dit, rassemblez vos ors, tous les ors qu'ils ont dans pour le créer. Quand ils ont fini de faire ça, il dit, demain, nous ferons une fête à la gloire de Yahweh. En parlant de quoi? Du veau d'or. Néanmoins, et ils disent le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Néanmoins, ce n'est pas le veau d'or qui les a sortis d'Égypte. Or, en créant le veau d'or, ils disaient qu'ils voulaient faire une fête à la gloire de Yahweh. Est-ce que Yahweh c'est le veau d'or? Non. C'est un enseignement que tu viens de prendre. Alors, pour chuter, non. Lorsqu'on dit Ilah, ça veut dire Dieu. Allah ne veut pas dire Dieu, mais Allah désigne Dieu. Question ici. Comment est-ce qu'on dit Dieu des hommes en arabe? Comme la question que j'ai posée la dernière fois. Merci. Ok, merci beaucoup. Vas-y. Vous avez vu que le monsieur, c'est ce qu'il dit à Momo. Momo veut faire l'interreligieux, il veut faire l'interreligieux, l'arrogance, accompagné de la vantardise. Ben, quand tu l'écoutes, il n'y a rien, il dit rien de bon. Tu as dit ici que le Dieu de la famille, écoutez très bien, il dit le Dieu de la famille de Mohamed là, le Ilah c'est Oubal. Donc, Moutalib savait ce qu'il adorait. Il était polythéiste. Il adorait son idole Oubal. Tous les sacrifices qu'il voulait faire, c'est à l'honneur de Oubal. Tout ce que Moutalib, même quand il partait tirer le sort, c'est devant Oubal. Il n'est jamais allé devant un Dieu quelconque. Moutalib ne connaissait pas un Dieu quelconque. Lui, son Dieu, c'est Oubal. Et quand il dit Allah, là, c'est son Allah, c'est le nom de Oubal. Je t'ai posé la question, pourquoi il a donné le nom Abdallah? Parce que tu as dit que son Dieu, c'est Oubal. Son Al-Ilah, c'est celui qui est Oubal. Pourquoi tu dis que... Et puis non seulement tu as menti, parce que les chrétiens arabes là, c'est leur langue. Et j'utilise le mot Allah. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle des chercheurs indépendants. Eux là, ils sont arabes, c'est leur langue. Dans la Bible arabe là, c'est écrit Allah. Arrête de distraire les gens. Moutalib là, son Allah c'est Oubal. Tu as dit ce qui te piège et ce qui... là où tu ne pourras jamais t'échapper, toi-même tu as déjà dit une parole. Tu as dit que le Dieu de la famille de ton prophète, c'était Oubal. Tu as déjà dit, c'est fini. Donc Moutalib là, il ne connaît même le puits de Zamzam, c'est avec la bénédiction de Oubal. Il n'a jamais adoré un autre Dieu. Il n'a jamais adoré. C'est dans l'islam, on vient inventer des histoires. Non, comme il connaissait Allah, mais comment ils connaissent le Créateur et puis ils vont adorer d'autres dieux. Ils connaissaient qu'Allah. C'est le Dieu qu'ils adoraient, c'est leur petit, leur idoles. Donc comment Moutalib a donné le mot Allah, il a dit le nom Allah, il a donné le nom Allah à son fils. Alors qu'il est polythéiste. Son Allah, c'est comme même quand tu vas dans les sources, on dit son Allah Oubal, il dit Allah Oubal. Quand il dit même Allah Akbar, Allah est grand là, il parle de Oubal. Dans mon mot, arrête de distraire les gens. Le Allah, le Dieu que Moutalib a donné, c'était Oubal. Et il l'appelait Allah. Même Abu Sofyan, qui était un idolâtre, son Dieu qu'il adorait, c'était Allah. Ça a été toujours Allah. Allah a toujours existé avant même que le Coran arrive. C'est parce que les musulmans ignorent le Dieu qu'ils adorent. Parce que leur prophète va dissimuler. Puisqu'il a cassé les autres idoles, il doit faire semblant de casser aussi Oubal. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Parce que s'il impose la divinité de sa famille, les autres tribus vont dire, mais il a cassé notre divinité, il veut nous imposer la divinité de ses parents. Donc il fait aussi semblant de casser la divinité de ses parents, mais il passe de l'adoration physique à l'adoration spirituelle. Il reconduit les mêmes rites, les mêmes pratiques. Et il dissimule le nom. Parce que s'il met Oubal, les Momos là ne vont pas l'adorer. Parce que Momo pour lui, il est en train d'adorer le Dieu d'Israël. Alors qu'on l'a blagué, les Ahmed là.
Si on dit que c'est Oubal, ils ne sont pas d'accord. Donc le prophète est obligé de faire quoi? Il fait un micmac. Il fait un micmac, il cache le nom de l'idole et il fait croire qu'il est contre l'idole, alors que c'est elle qu'il adore. Il fait reconduire ses symboles, il fait reconnaître toutes les pratiques qui étaient dédiées à cette divinité dans l'islam. Voilà un peu où on vous a baigné. Moi, je vais m'arrêter là, je vais à l'église comme cela. Ok. Voilà, je vais à l'église. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Boy, Merci beaucoup. il a dit un truc, boy. pardonnez les Pardon, frères, boy. pardonnez, il a dit un truc là, vite, vite. Boy, il a dit un truc là, il a dit, quand tu lui as demandé que Moutalib, Pasteur, disait, maintenant, tu n'as pas ah là répondu là. à ma question. Hein. Il Non, a- Momo, attends. Ne coupe non, pas on la va parole te, au frère. attends, faut te calmer. Vas-y, Garzé. Il a dit devant tout le monde ici que Moutalib ne connaissait pas cette contraction-là. Il a dit ça. Voilà. Mais bizarrement, Moutalib appelle son fils serviteur d'Allah. Là. C'est-à-dire, quand vous parlez là, Pour, comme si c'était Yahweh. Je reprends. Ils n'ont jamais dit qu'ils prendraient le veau d'or comme si c'était Yahweh. C'est-à-dire, en adorant le veau d'or, c'est Yahweh qu'ils adorent. Je pense que il se trouble et il veut embrouiller les gens. Dans Exode chapitre 32, à partir du verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à venir, à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Ils n'ont pas dit fais-nous Yahweh. Hein. Ils ont dit quoi? Fais-nous un Dieu. Ils n'ont pas dit représente-nous Yahweh. Hein. Ils ont dit fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous quoi? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui il dit quoi? Allons, fais-nous un Dieu. Non, fais-nous Yahweh. Fais-nous un Dieu. Un Dieu. Yahweh, selon le regroupeur. Oui, selon le regroupeur. Frère, s'il vous plaît, suivez Fais-nous- attentivement ce qu'ils lisent. Suivez Faut Fais-nous attentivement. un Dieu. Non, fais-nous Yahweh. Fais-nous un Dieu Qui fasse quoi? qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Point. Ok. Maintenant, James, est-ce que tu es d'accord que là-bas, il ne s'agit pas de Yahweh? Mute-toi d'abord. Gibbs, il a menti, il a dit que ils ont dit c'est c'est Yahweh qui les a fait sortir. Parce que c'est ce veau qui les a fait sortir. Pourtant, ici, ils disent non, c'est Moïse. Voilà. C'est Moïse qui nous a fait sortir. Il a menti. Il faut te muter là-bas. Il faut te muter. Oh. ok. Et tu vois, là, il est clair qu'ils ont demandé un Dieu. Un Dieu. Ils n'ont pas demandé, fais-nous notre Dieu. Représente-nous notre Dieu qui marche devant nous. Et vous pouvez continuer à lire. Vous allez voir. Je pense qu'il pense que le verset 5, c'est là où il veut courir pour aller s'accrocher. Tu es trop petit pour ça, Momo. Regarde. On dit, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura, faites en l'honneur de l'Éternel. Vas-y. Okay. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levaient pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va. Qui est en train de parler maintenant ici? L'Éternel. Non, c'est le veau d'or qui a dit à Moïse maintenant. L'Éternel. C'est le veau d'or. Non, le veau d'or avait remplacé l'Éternel. Et maintenant, c'est le veau d'or. L'Éternel. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Lis le verset précédent. Vas-y, frère. L'Éternel dit à Moïse, va. James, lis le verset précédent. Non, tu es trop petit. Non, je l'ai fait descendre d'abord. Quand il va finir d'enseigner, il va remonter. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Il a fait comment? Il s'est corrompu.
Non, il m'a fait un veau d'or, c'est ça? Il s'est corrompu. Et vas-y, frère. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Non, ils m'ont représenté comme un veau. Ils m'ont représenté comme un veau. Ils se sont fait un veau en fonte. Non, ils m'ont représenté comme un veau. Ils se sont fait un veau en fonte. Non, c'est moi qu'ils ont représenté. Ils ont voulu me représenter en faisant un veau. Ils se sont fait un veau en fonte. Momo Group, tu es trop petit. Tu penses que tu peux, ton venin là, tu peux venir vomir ça dans la Bible. Tu ne peux jamais, petit. Tu es trop petit pour ça. C'est-à-dire que tant que moi je suis là, tu ne peux jamais vomir ton venin là ici. Finis la lecture, frère. On va s'arrêter là-bas et puis vous allez continuer. Ils se sont prosternés devant lui. Devant moi. Ils se sont prosternés devant lui. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le Dieu là est comment, frère? Il est en... Le Dieu là. C'est une idole, hein, carrément. Bon, remonte encore. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Je mets groupe au défi. Quand dans la Bible, on parle de Dieu avec grand D, dans l'Ancien Testament, on met Yahweh. Qu'ils viennent me montrer que là-bas, là, fais-nous un Yahweh qui marche devant nous, que le peuple d'Israël a dit, fais-nous un Yahweh qui marche devant nous. Qu'ils viennent nous montrer, qu'ils viennent me prouver que là-bas, là, le peuple d'Israël a dit. La correction, voilà. Donc, voilà, tu peux faire ta demande maintenant. Voilà, tu vas monter. Voilà, qui lui fasse sa demande. Parce que le frère peut enseigner, il veut introduire son venin. Il le coupe. Donc, s'il est là, qu'il remonte. Donc, Momo Group s'est bloqué ici. On n'a pas retrouvé le résultat. Il nous a amené, on a fait le calcul. Al-Ila, de la famille de son prophète, c'est Oubal. La contraction de Al et Ila nous donne Allah. Donc, ce Allah est donc quoi? Donc, ou bien Oubal est donc quoi? Malheureusement, nous n'avons pas trouvé le résultat. Mais frère, ce que moi-même là, c'est-à-dire, ou même je voulais qu'on a, c'est-à-dire, s'il avait fini avec son histoire de Al-Ila, tout et tout là, on allait maintenant aller dans le Coran pour lui montrer que la contraction de Al-Ila qui devient Allah, c'est pas extra-islamique, c'est un mensonge. Même le propre source en parle. On allait serrer son coup avec. Il a posé une question. Bon, certaines questions, il faut... Est-ce que... bon, il n'est pas là. S'il est là, sa question là même là, James lui a répondu la dernière fois.